Donc sachant que là, le riz de veau, tu l'as déjà travaillé. Il est déjà blanchi, enfin pré-cuit au courbouillon une dizaine de minutes. Ok. Il est juste pré-cuit. Voilà. T'as rien fait d'autre. Non, non, bon, on sent il est encore cru. D'accord. Il est pelé, parce que ça permet d'enlever la peau blanche dessus. D'accord, il est donc pelé et il y a une première cuisson. Je ne sais pas si tu peux dire ça comme ça, mais... Voilà. Ah oui, tu mets tout de suite ton poivre, toi. Bah, oui. Donc dans ton assiette, ça veut dire qu'on aura, donc du riz de veau. Du riz de veau. Les dépêches et les gaudes. D'accord. Enfin, la farine à gaude. D'accord. Et c'est quoi ça exactement? Alors la farine à gaude, c'est une farine de maïs grillé. Donc tu les mets dans ta farine, enfin de farine blanche. Donc tu mets un petit peu de matière grasse. Voilà, on mettra le beurre qu'après on démarre à l'huile pour commencer, pour éviter que le beurre il brûle. D'accord. Toi, tes riz de veau, systématiquement, tu les farines? Pas systématiquement, non. Si je les avais démarrés à cru, je les aurais pas farinés. D'accord. Et tu trouves que c'est quoi la meilleure méthode? C'est pareil? Après, c'est variable. Tout dépend de la qualité du riz de veau au départ. Après, quand on a des belles pommes comme ça, ça ne nécessite pas d'être... Mais moi, je préfère parce que ça forme une petite croûte autour. Donc, il est bien croustillant et ça reste moelleux à l'intérieur. Parce que c'est ça pour toi un bon riz de veau, quand il est bien préparé, c'est quoi? C'est croustillant à l'extérieur et fondant dedans? Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand ils sont comme ça. Ouais. Donc là, tu veux bien les dorer recto verso. On va les dorer, puis ensuite, on les finira sur la plaque qui finissent tout doucement à cuire quand on rajoutera la garniture. Ça met combien de temps à cuire un riz de veau comme ça? Si on les démarre à cru, il faut compter une petite 15 à 20 minutes. D'accord. Donc tu veux une légère coloration? Ils vont reprendre après. Tu vas les retourner régulièrement? On va les retourner un petit peu avec la garniture. Donc là, on va les mettre sur la plaque. On va rajouter la garniture. Je la mets tout de suite? Voilà, tu les éparpilles un peu partout autour. Hop là. Morceau de beurre. Ça va nourrir. Et on les couvre. Donc à couvert et tu laisses combien de temps? On les couvre, comme ça l'eau qui va s'exsuder des légumes va retomber au fond, ça va commencer le jus. Ah oui, tu vas utiliser en fait le fond pour faire ton jus. Voilà, toute la cuisson, les légumes, tout ce qu'on va rajouter, ça va se concentrer et ça nous fera le jus pour le final. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la polenta de Gaude. Alors on a besoin de... Donc, là c'est quoi? On a le bouillon de cuisson des riz de veau, alors on pourrait prendre du bouillon de poule, du fond blanc, de volaille. Autant réutiliser celui là on a cuit les riz de veau, on a voilà, ça sera parfait. Donc tu le mets bien à chauffer. On met à bouillir. D'accord. Alors on met à bouillir couvert. Parce que si on met à bouillir non couvert, quand ça va bouillir, vous aurez plus 1 litre. D'accord. Il nous faut vraiment 1 litre. Voilà. Ah bah sinon on réduit un peu la... Vous allez voir, la farine elle prend assez rapidement. D'ailleurs, il faut souvent être 2 pour la mettre. D'accord. Parce qu'il faut la passer un peu, faut la tamiser quand on la met dedans. Donc là on va Sinon ça fait beaucoup de grumeaux. Voilà. Donc là c'est bon. Je la passe. Alors, tu la mets dedans. Ça. Tu ne pourras pas tout mettre d'un coup, là c'est bon. Vas-y, fouette. Moi je vais la passer. C'est une farine qu'on trouve facilement, cette farine-là? Facilement, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'est pas si difficile que ça à trouver. D'accord, dans les supermarchés bio, les choses comme ça, non? Ouais, alors que tu trouves, souvent, c'est pas farine à gaude, c'est farine de maïs grillé. Ah, ok. Ça va épaissir? Oh oui, ça va épaissir. Et on va avoir ce goût-là de maïs grillé? Bah, tu verras, oui. Sinon, on aurait pris de la farine normale. Oui, mais est-ce qu'on va le sentir de manière très prononcée? Fouette bien parce que ça va faire des grumeaux sinon. Bah ça fait grumeaux. Allez, fouette cocher. Tu m'as donné le pire des trucs à faire en fait. Tu veux faire ça? Bah oui. Hein. Ah, tu m'as donné en fait le truc le plus dur. Ah, tu m'économises pas. Hein. Et c'est vrai que ça s'épaissit. Hein. Là, ça y est, on arrive à la fin. Voilà. Donc là, tu... les mets dans la plaque. Tu fais ça parce qu'après ça va te permettre de la laisser refroidir, prendre forme et les découper ensuite. Voilà, on va ça, découper, voilà, on va faire un petit cercle, on pourrait faire un rectangle, enfin on fait ce qu'on veut au niveau de la forme après. Donc tu vas laisser, faut que ça soit froid à température ambiante. Enfin, non, faut que ce soit bien froid. D'accord. Donc ça c'est pareil, tu peux le faire la veille. Hein. Donc ça, on va réserver entre 2 plaques. Enfin, et avec une feuille.
Donc ça, Thierry, on réserve au frais. On va mettre Hein au frais jusqu'à ce que ce soit bien pris. Pendant ce temps, on termine les riz de veau, la sauce. Et poêler les pêches. Ok. Donc là, on va faire la sauce. On va pas faire la sauce, on va la démarrer. D'accord. Pendant que les riz de veau se finissent. Donc on va déglacer avec de la crème de pêche. D'accord. Alors après, c'est parce qu'on met des pêches en garniture. on est Ça d'accord. pourrait être des cerises, ça pourrait être même pas forcément du sucré. D'accord. Là, c'était pour garder l'esprit comme tu as décidé de l'accompagner avec des pêches. Voilà. Puis c'est pour rester sur des produits de saison un peu légers d'été, quoi. Et ensuite, Voilà. Donc la crème de pêche, un peu de vin blanc pour atténuer le sucré. ouais, pour donner vraiment un équilibre. Voilà. Et puis on va laisser cuire un petit peu avant de mettre le fond de veau. Fall. I wanna spiral and lose it all. The same moments recurring with every time the image is blurring on. I'm gonna tell you how it is. I gotta tell you how it is because I'm too hung up. I can't get over it. I'm all shook up. Just trying to cover it. I'm learning to fly. Keep floating over it, but darling, I'm too hung up. I'm too hung up on it. Rewrite the lost three, then it's looking a whole lot better for me. Mind's blank, but no attraction. Go get a high rise, peaked at 17. I'm gonna tell you how it is. I gotta tell you how it is because I'm too hung up. I can't get over it. I'm all shook up. Just trying to cover it. I'm learning to fly. Keep floating over it, but darling, I'm too hung up. I'm too hung up on it. Too hung up. I can't get over it. I'm all shook up. Just trying to cover it. I'm learning to fly. Keep floating over it. Ton riz de veau est à tomber, mais je l'avais déjà goûté. Il est excellent. J'aime beaucoup ce mariage, effectivement, entre guillemets, un peu, alors je peux pas dire sucré-salé, mais gourmand. Et l'acidité, la petite touche, effectivement, d'acidité de pêche avec le riz de veau, c'est magique, quoi. Pour le dessert, t'es parti sur quoi? Alors sur le dessert, on est parti sur un mariage entre le sudachi et la mûre. Ça marche.